Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette première édition en ligne des Vaillantis Enterprise Days. Je suis Anthony de l'équipe marketing chez Vaillantis en France et je suis ravi de vous retrouver ici. La session va démarrer d'ici quelques secondes mais je souhaitais d'abord partager avec vous quelques informations pratiques. Vous l'aurez remarqué, vous serez tous en mode muet pendant cette présentation. Vous ne pouvez donc pas nous parler directement. Je vous invite cependant à utiliser l'interface de messagerie pour laisser vos commentaires et vos questions puisqu'il y aura notamment une session de questions-réponses en fin de présentation. Enfin, certains d'entre vous l'auront peut-être remarqué, cette session a été préenregistrée pour éviter tout problème technique ou absence de dernière minute. Nous serons cependant bel et bien en direct à la fin pour répondre à vos questions avec les intervenants. Encore merci pour votre participation et on se retrouve à la fin de cette session. Merci Anthony et bonjour à tous. À la Monde de Valenty, j'ai le plaisir de pouvoir vous présenter la mise en place des solutions Atlassian au sein de RATP Smart System et d'expliquer comment cela a accompagné la mise en place de l'Agile. Pour commencer, une petite bio rapide, je m'appelle Jérémy, ça fait maintenant un peu plus de 15 ans que je travaille dans l'IT et après une dizaine d'années passées dans les agences de pub et suite à la reprise d'études pour passer un MBA, j'ai décidé de changer d'entreprise et de secteur. Je suis donc DSI de RATP Smart System depuis maintenant un petit peu plus d'un an. C'était une création de poste, donc il y a beaucoup de choses à mettre en œuvre, mais une de mes premières missions a été de mettre en place une solution pour accompagner notre transition vers les méthodes agiles. Alors ça, c'est un point vraiment extrêmement important et je voudrais commencer par ça. L'outil ne fait pas les méthodes, même s'il doit y contribuer. C'est un biais qui est assez rapide à prendre, d'autant plus quand on vient de la technique et de la DSI. Si la mission de la DSI a été de mettre en place un outil, l'objectif de l'entreprise, c'est de passer à la méthode agile. Et clairement, l'outil ne doit être là, la solution ne doit pas être l'outil. On peut parfaitement être agile avec un mur et des post-it, et absolument pas agile avec les meilleurs outils du monde. Voilà, c'est pour ça que je voulais insister sur ce point-là avant de commencer la présentation. L'outil ne fait pas la méthode. Donc, petit sommaire rapide, une présentation de la RATP Smart System pour pouvoir vous donner un petit peu de contexte. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de passer à l'agile? Pourquoi est-ce qu'on a fait le choix de la suite Atlassian? Et pourquoi est-ce qu'on a fait le choix du cloud? Après, quelques points sur comment est-ce que la mise en place de l'outil a accompagné le déploiement de l'agile à l'échelle de la société. En quoi est-ce que ça nous a aidé en fait à déployer l'agile. Et puis un premier bilan, parce que bah voilà, ça fait maintenant presque un an que ce projet a commencé. Et enfin, un petit peu de vision sur les next steps. Qu'est-ce qu'on doit continuer à faire, parce que ce genre de projet ne s'arrête jamais vraiment. Donc, présentation de la RATP Smart System. C'est une filiale qui appartient à 100% à la RATP, qui a été créée maintenant il y a une dizaine d'années, en 2010. Et au fur et à mesure, en fait, on a évolué, on a appris de nouveaux métiers. Donc voilà, 2010 la création, 2013 l'intégration de l'information bioéthique, du système d'information bioéthique de la RATP. Puis en 2016, on a créé notre première filiale à Bordeaux pour créer des équipes de développeurs. Ensuite, on a acquis une deuxième filiale en 2016 et une troisième en 2017. Donc voilà, c'est une société qui est relativement jeune, mais qui grandit et qui évolue vraiment dans le temps avec à chaque fois de nouvelles missions. Comme je vous disais, on est nous-mêmes une filiale, enfin on est une filiale, mais on est aussi un groupe avec nos propres filiales qui nous permettent d'être présents un petit peu partout. Donc à Paris et Noisy-le-Grand pour RATP Smart System, XC TechSide présent à Bordeaux, Navocap présent à Toulouse, et enfin C-Team qui a une double implémentation à Saint-Étienne et à Mexico. Parce que en fait, dans notre métier, on a décidé d'attaquer le marché sud-américain, et donc Mexico était un bon point d'attache. Nos activités. On est au croisement du numérique et du secteur industriel. Et vous verrez plus tard dans la présentation, c'est vraiment quelque chose qui a
impacté fortement notre mise en place de l'agilité parce il faut trouver des moyens pour répondre à ces deux demandes, à ces deux milieux qui sont relativement différents. Comme je vous disais, le métier historique de RATP Smart System, c'est la billettique. Quand on parle de billettique, finalement, ce sont tous les logiciels qui sont intégrés dans les équipements qui permettent de faire la vente. Donc, quand vous passez à la caisse, acheter, il y a un logiciel, nous sommes derrière. La validation, quand vous validez votre passe Navigo, le logiciel qui est derrière est aussi fait par RSS. Et enfin, le contrôle. Si vous rencontrez un contrôleur, il aura un petit appareil qui est là aussi mis à disposition par RSS pour la RATP. Une deuxième brique importante de notre métier, c'est l'information voyageur. Si vous avez l'application RATP et que vous faites une demande, une recherche itinéraire, ce sont les serveurs d'RSS qui sont directement requêtés. Et en fait, avec de multiples connecteurs, on est capable de vous dire quel est le meilleur chemin en prenant en compte les travaux, les incidents et les possibles fermetures. Donc voilà, l'information voyageur qui est extrêmement importante. Un autre point qui est pris en charge par notre filiale, principalement par notre filiale Navocap, dont je vous ai parlé juste avant, ce sont les systèmes d'aide à l'exploitation, qu'on appelle les SAE. Pour vous donner une représentation, vous savez, dès qu'il y a une grève, on voit des ministres qui rentrent dans des centres de contrôle pendant les journaux télévisés avec des écrans partout et des gens qui font de la régulation. Mais en fait, le système de l'exploitation, ce sont tous les outils qui permettent de mettre en place ces systèmes ces centres de contrôle et donc du coup de faire la régulation, que ce soit des bus, des trams, des métros. Enfin, on a deux nouvelles missions qui ont été mises en place depuis 2020, qui sont la data et la mobility as services, et qui reprennent finalement un petit peu nos missions premières. Comme vous le savez sûrement, le futur du transport, c'est de délivrer une prestation complète aux usagers. Et le MaaS, finalement, c'est ça, c'est de vous dire, bah, vous voulez aller d'un point A à un point B. Pour pouvoir vous y rendre, vous allez devoir utiliser, je sais pas, une trottinette, un VTC, puis un métro et un bus. Et ben, le MaaS, finalement, va pouvoir vous proposer l'ensemble de ces services-là et avec un seul paiement, vous allez pouvoir accéder en fait à tout ça. C'est vraiment un secteur sur lequel beaucoup d'acteurs sont en train d'investir. La RATP a décidé de prendre sa place sur le marché et a confié cette mission-là à RATP Smart System. Donc voilà, des secteurs très industriels, la billettique. Quand on parle de billettique, on parle de systèmes qui sont installés pour 10, 15, 20 ans. Et puis du numérique. Le MaaS, bah, en fait, c'est des nouvelles applis qui sortent, des nouvelles versions qui sortent tous les 15 jours, tous les mois. Donc voilà, et c'est comment est-ce qu'on arrive à travailler au sein d'équipes avec une méthode pour réunir tout ça. Et donc, du coup, vient la question de pourquoi passer à l'agile. Je pense qu'il y a enfin, on le sait bien, il y a un effet de mode. Tout le monde veut passer à l'agile pour pouvoir dire je fais de l'agile. Mais finalement, si on ne se pose pas les bonnes questions de pourquoi est-ce qu'on veut le faire et de comment est-ce qu'on veut le faire, ça risque d'être un échec. Et très honnêtement, si la seule raison de passer à l'agile, c'est parce qu'on n'arrive pas à gérer du waterfall, bah, posons-nous les bonnes questions. L'agile n'est pas forcément la solution à tout. Mais voilà, pourquoi est-ce que nous, RSS, avons décidé de passer à l'agile? Plusieurs raisons. Des besoins clients qui évoluent de plus en plus vite. On a été anciennement sur des systèmes, même billettiques, qui évoluaient assez peu et qui restaient assez fixes. Et donc, on pouvait se permettre de mettre 2-3 ans à développer un nouveau système de billettique et de faire assez peu d'itérations une fois qu'il était mis en production. Aujourd'hui, avec l'arrivée de nouveaux concurrents, l'arrivée du MaaS, ça fait qu'on a besoin de s'interfacer avec beaucoup plus de choses et donc de pouvoir réagir beaucoup plus vite et de pouvoir améliorer en continu notre produit. Qui plus est, plus ça va, moins le client sait exactement ce qu'il veut parce que comme on est en train la billettique le métier de la billettique est en train de changer, il y a beaucoup de nouvelles technologies qui arrivent et donc le client n'arrive plus à se projeter sur bah voilà, dans 2 ans, ça sera ça mon système billettique et donc travaillons là-dessus. Donc c'est aussi
on a décidé, enfin, une des raisons de notre choix de passer à l'agile, c'était aussi de partager le risque avec le client et de s'assurer finalement de pouvoir lui fournir le meilleur service, le meilleur produit dont il a réellement besoin. On a besoin de co-construire en fait le produit avec le client et la méthode agile nous permet de faire ça. Ensuite, on va pas se mentir, il est très clair qu'aujourd'hui, le marché des développeurs, des DevOps, des architectes est relativement tendu, qui plus est en région parisienne, mais même à Bordeaux. Et aujourd'hui, embaucher des gens pour leur dire tu vas faire du waterfall pendant les 2, 3 prochaines années et tu vas bosser sur un seul projet et tu n'en verras pas le bout, ça devient très compliqué. Donc, un de nos choix de passer à l'agile, c'était aussi de nous permettre de recruter des talents, parce qu'on a beaucoup de nouvelles missions, beaucoup de missions de plus en plus numériques, digitales, et donc on a besoin de pouvoir recruter des talents, et l'agile, et la vraie mise en application de l'agile doit aussi nous permettre d'attirer ces talents. Et enfin, comme je vous l'ai dit, le métier de l'habilité est en train de changer. Historiquement, on avait un produit et qu'on déclinait en projet. En fait, finalement, on forquait notre produit à chaque nouveau projet, on forquait notre produit. Et du coup, on délivrait, on était après obligé de maintenir des produits différents. C'est plus tenable aujourd'hui, plus on en fait, moins c'est tenable. Et surtout, le modèle économique nous oblige à vraiment partir sur une logique produit. Et donc, la méthode agile s'applique très bien à une logique produit. C'est pour ça qu'on a décidé de partir, enfin, c'est en partie pour ça qu'on a décidé de passer sur l'agile. Maintenant, l'autre question, c'est agile, très bien. Du coup, l'autre question, c'est quels sont les outils qui doivent nous permettre d'accompagner cette transfo. Et donc, la question, c'est pourquoi le choix de la suite Atlassian et pourquoi le choix du cloud. Le choix de la suite Atlassian, très honnêtement, n'a pas été extrêmement compliqué. On sait tous très bien, Atlassian est aujourd'hui leader du marché, du secteur. Notre client principal, qui est la RATP, était aussi en train de passer sur Jira. Donc voilà, le choix de l'outil s'est fait assez rapidement. Qui plus est, historiquement chez RSS, on était sur Redmine, et puis en plus un Redmine qui était relativement ancien. Et donc on avait de la part des collaborateurs une certaine frustration à travailler avec un outil qui était vieillissant. Et donc il y avait une vraie demande des collaborateurs de changer d'outil. Et il y avait un consensus autour de Jira. Pourquoi le choix du cloud et du service managé finalement? On voulait s'assurer d'avoir une version constamment à jour pour avoir eu un Redmine en on-premise chez nous et ne pas avoir eu le temps de l'entretenir. On s'est bien rendu compte que ça demandait de la ressource, ça demandait du temps et qu'on n'avait pas ce temps-là à dédier à ça. Et donc du coup, on a décidé de passer sur une solution managée. Après, une solution managée, pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait du data center et plutôt du cloud? Pour plusieurs raisons. Déjà, on voulait profiter d'une facturation à l'utilisateur et sans engagement. Dans un premier temps, on a fait un POC en fait du projet et on ne voulait pas tout de suite investir dans des licences annuelles. Et puis surtout, la société est en train de grandir et du coup, on voulait pouvoir ajouter facilement des utilisateurs supplémentaires sans avoir à avoir une facturation par palier, mais plutôt une facturation à l'utilisateur. Et autre chose, c'est que Valiantis, qui nous a accompagnés dans la mise en place de la suite Atlassian, nous a conseillé de passer sur le cloud parce que c'est le choix du futur et les nouvelles annonces d'Atlassian sont en train de démontrer que Valiantis nous a bien conseillé. Atlassian est en train de pousser ses solutions cloud, est en train de privilégier ses solutions cloud, et on voit bien qu'un certain nombre de nouvelles fonctionnalités arrivent d'abord sur le cloud et potentiellement vont rester sur le cloud. Donc voilà, ça nous permet le choix du cloud nous permet de profiter de ces nouvelles fonctionnalités le plus tôt possible. Ensuite, comment la mise en place de l'outil a accompagné le déploiement de l'agile à l'échelle de la société? C'était extrêmement important et pour tout vous dire, ça a encore mieux fonctionné que ce à quoi je m'attendais.
Quand on a commencé à vouloir mettre en place, Jira au sein d'RATP Smart System, on a commencé par lancer des ateliers entre nous et on s'est très rapidement rendu compte qu'on n'était pas encore suffisamment mature sur l'agile et suffisamment mature sur l'outil pour ne serait-ce qu'exprimer notre besoin. Donc on a fait tout un nombre d'ateliers avec Valentis, ne serait-ce que pour pouvoir exprimer notre besoin et savoir finalement ce qu'on voulait faire de l'outil Atlassian. En même temps, on a des coachs agiles qui sont venus nous accompagner et qui sont toujours présents au sein de la société pour mettre en place les bonnes pratiques de l'agile et savoir ce qu'on était en droit d'attendre de l'agile. Et en fait, de faire dialoguer des experts Valentis sur l'outil, des experts de l'agilité avec nos coachs, et tout ça, nous a permis de décider et de mettre en place une bonne manière d'utiliser la suite Atlassian au sein d'RATP Smart System. Le recrutement de talent aussi nous a beaucoup accompagnés. Pendant cette phase de projet qui a duré plusieurs mois, on a continué à recruter parce que chez RSS, on a réussi à continuer à recruter malgré le confinement. Pour vous donner un ordre d'idée, au 1er janvier 2020, on était 200. Aujourd'hui, on est un peu plus de 280. Donc voilà, on a réussi à recruter. Et parmi nos recrutements, on espère, on a recruté beaucoup de talents, dont des gens qui avaient une très bonne pratique de l'agile et des outils Atlassian, et qui sont venus nous apporter en fait ce qui nous manquait au début du projet. Ensuite, le choix du partenaire a été extrêmement important. Et là-dessus, ça a été une phase de décision qui a été assez longue, puisqu'on avait fait un premier POC avec Valentis, dont on était très satisfait. Mais malgré ça, on voulait garder une réflexion suite à ce POC pour décider avec qui est-ce qu'on allait travailler. Donc, on a refait un appel d'offres suite à ce POC pour la mise en place de l'outil à l'échelle de l'entreprise. Et le choix du partenaire est vraiment extrêmement important. Il faut vraiment s'appuyer sur un partenaire qui connaît et très bien l'outil, mais aussi très bien les méthodos. Parce que, comme toujours, l'outil ne fait pas la méthode. Et finalement, Jira, on a 1000 façons de le mettre en œuvre. Il n'y en a pas une bonne, une mauvaise. En fait, il y a la bonne pour notre organisation. Jira doit représenter, en fait, quelque part, doit se calquer sur l'organisation de la boîte au mieux pour pouvoir faire en sorte que ça fonctionne. Et donc, le choix du partenaire est extrêmement important. Si on a fait le choix de Valentis, c'est aussi parce que grâce au POC et grâce aux ateliers d'expression du besoin, ils commençaient à très bien connaître la société et notre façon de travailler. Et finalement, ils ont réussi à nous faire la meilleure proposition pour une bonne intégration d'Atlassian au sein d'RATP Smart System. Ensuite, les ateliers de cadrage ont été extrêmement importants. On a fait pas mal d'ateliers pour redéfinir, raffiner notre besoin. Et cette phase-là est extrêmement importante. C'est peut-être la phase la plus importante d'un projet, parce que c'est dans cette phase-là qu'on redéfinit tous nos process, qu'on s'assure que les futurs workflows de Jira correspondent à nos process. Et quelque part, ça nous oblige aussi à nous reposer la question de quels sont nos process et est-ce qu'il ne faut pas les adapter. Donc finalement, tout ce travail a été fait et les ateliers de cadrage nous ont vraiment permis de le faire. Et là aussi, une fois de plus, c'est vraiment très important d'avoir dans ces ateliers de cadrage et des experts de l'outil, mais aussi des experts de l'agile. Et donc là, on avait Valentis et nos coachs agiles qui nous ont permis de fusionner tout ça et d'avancer au mieux. Et ensuite, finalement, après, la mise en œuvre a été relativement simple. Puisque les ateliers de cadrage avaient été bien faits, la mise en œuvre a été relativement rapide et relativement simple. Par contre, dans la conduite du changement, parce que finalement, c'est tout ça hein, qui nous intéresse sur ce projet-là, la formation est extrêmement importante. Il ne faut quand même pas oublier que même si de prime abord, l'outil est relativement simple d'accès, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de nouvelles fonctionnalités. Une bonne partie de nos collaborateurs sont des développeurs, donc des gens qui sont déjà habitués à la suite Atlassian et à ce type d'outils, mais on n'a pas que des développeurs chez RSS, loin de là. Et donc, on avait toute une population qu'on avait besoin de former. Et le point de formation est vraiment un point important, surtout dans une optique de conduite du changement et d'adoption de l'outil. Il est extrêmement important pour nous qu'on s'assure que tout le monde sache comment est-ce qu'il faut utiliser Jira,
Mais au-delà de Jira, c'est comment est-ce qu'on utilise Jira au sein des RATP Smart System? Quels sont les process des RATP Smart System? Quels sont les workflows qui nous intéressent? Et donc la formation est vraiment un point important pour la réussite d'un projet, surtout pour sa réussite sur le long terme. Là, je voudrais vous présenter, quelque part, vous faire un petit résumé du projet en quelques chiffres pour vous montrer quel impact que ça a eu au sein d'RATP Smart System. Donc, le projet s'est passé avec 4 experts Valentis, plus des gens qui nous ont accompagnés chez Valentis. Il y a eu 2 coachs agiles qui ont été là, qui sont là en fait depuis le mois de décembre et qui nous accompagnent à temps plein pas que sur ce projet-là, mais finalement sur le projet de l'agile. Et donc, le déploiement de la suite Atlassian fait partie intégrante de ce projet du passage à l'agile. Ça a été mis en place sur 5 sites, plus le remote, parce que n'oublions pas que le projet a commencé au mois de janvier et qu'au mois de mars, on a tous été confinés pendant plusieurs mois. Et donc, du coup, le projet a pris 9 mois et très honnêtement, finalement, on a réussi à dépasser ce confinement et bien sûr qu'on a perdu un petit peu de temps, mais pas tant que ça. Et surtout, on n'a pas perdu la vision du projet et l'adhésion de nos collaborateurs. Comme je vous disais, les ateliers ont été extrêmement importants. On a fait, j'en ai compté 23, mais je pense qu'on en a fait un petit peu plus. On a fait 23 ateliers qui étaient extrêmement importants. C'est vraiment pour moi le point central des projets. Et aujourd'hui, on peut être satisfait de se dire que on a 84 projets de développement Jira. On a 8 Jira Service Desk qui sont déjà en place et une centaine d'espaces Confluence. Donc, au bout de voilà un petit peu moins d'un an, on peut déjà dire que la suite Atlassian a vraiment été adoptée au sein d'RATP Smart System. Et aujourd'hui, on a éteint notre Redmine. Enfin, on l'a gardé encore en lecture seule, mais en fait, on n'utilise plus Redmine au quotidien. Ce qui prouve aussi une certaine réussite dans ce projet-là. Un autre point qui pour moi était très clair depuis le début, Jira est un outil qui nous permet de redonner la main à nos équipes, à nos développeurs, à nos PO, à nos Scrum Masters. Et donc, il y a au sein des RATP Smart System, il y a 6 personnes qui ont été formées. Et quand je dis 6 personnes, ce n'est pas des personnes à la DSI, hein. Ce sont des personnes dans les équipes qui ont été formées pendant plusieurs jours à l'utilisation et à l'administration de la suite Atlassian. Et en fait, aujourd'hui, maintenant, ils sont autonomes. La DSI est encore là pour les accompagner et pour s'assurer et s'assurer de la cohérence. Mais les équipes sont autonomes dans leur utilisation de la suite Atlassian. Et ensuite, pendant ces 9 mois, on a réussi à former 230 collaborateurs, donc soit quasiment l'intégralité de la société, à l'utilisation de ces outils. Et un dernier chiffre, les modules installés. C'est vrai que nous, on est parti du besoin primaire qui était celui de gérer nos projets de développement. Donc en fait, on est parti sur Jira, mais très rapidement, pendant les ateliers, pendant les cadrages et pendant l'expression du besoin, on s'est rapidement rendu compte que finalement, c'était un des gros avantages aussi de la suite Atlassian, c'est qu'il y a beaucoup de modules de disponibles et ça nous a permis de monter en fait en fonctionnalité dans l'outil. Et donc on a installé 9 modules. Je ne vais pas tous vous les citer, mais les plus importants sont bien sûr Jira, Jira Service Desk, Confluence, X-Ray sur toute la partie test et recettes, qui est vraiment un des gros game change du déploiement de ça. On a des outils de poker planning, on a des outils aussi de dessin dans Confluence. Enfin, voilà, on est en train de déployer tout l'outillage nécessaire au sein des RATP Smart System pour pouvoir utiliser cette suite de la meilleure manière possible. En tant que DSI, j'essaie toujours d'avoir un principe qui est de dire qu'on met en place des outils aussi impactants pour la façon de travailler des collaborateurs que la suite Atlassian. Finalement, on essaye de ne pas multiplier les outils et d'utiliser au maximum cette suite qui est devenue en fait aujourd'hui centrale dans la façon de travailler chez RATP Smart System.
Et voilà, un premier bilan après un an, après le début du projet. Euh, c'est plutôt une belle réussite. Il y a une grande adhésion au projet. Les gens sont extrêmement satisfaits de l'adoption de cet outil-là. Alors, on a été assez aidé puisque comme on partait d'un Redmine qui datait, qui n'avait pas été introduit depuis très longtemps, bah, finalement le gap fonctionnel et technologique a été assez important. Il y a eu cet effet waouh qui nous a beaucoup aidé dans l'adoption. Euh, un autre point que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, c'est vraiment que la rédaction des workflows dans Jira, c'est vraiment le cœur de la mise en place de Jira, c'est finalement c'est la définition d'un workflow. C'est voilà, comment est-ce que la rédaction de ces workflows nous a obligés à détailler l'ensemble de nos process. Finalement, on a même nous redécouvert et mis sur le papier comment est-ce que RSS est organisé, comment est-ce que les différents services interagissaient les uns avec les autres. Et ça, c'est vraiment un point qui est extrêmement important. L'importance du choix de partenaire, j'ai déjà dit, mais le choix du partenaire et des ateliers de cadrage, c'est primordial si vous voulez réussir votre projet de déploiement, c'est vraiment important. Et la même chose avec les coachs agiles. Alors, après, ça dépend du niveau de maturité de chaque entreprise, mais réellement se faire accompagner sur ces sujets-là, je pense que c'est primordial pour la réussite du projet. Et voilà, comme déjà dit, l'accompagnement, la formation, là aussi, pour l'adoption et surtout pour le maintien dans le temps de la solution. Est vraiment bien. Et voilà. Et un des points que je voulais partager avec vous, peut-être l'amélioration la plus substantielle et le gap le plus important qu'on ait fait chez RSS, c'est sur toute la partie test et recettes. On est passé de fichiers Excel difficiles à suivre, difficiles à maintenir et assez peu partagés à un outil X-Ray qui est voilà, complètement intégré dans notre suite Atlassian. Les développeurs peuvent y avoir accès. On peut faire des rapports à nos clients de façon très très simple. Et ça, c'est vraiment un point qui est extrêmement important. Et là, même pour le futur, on a dans la gestion de nos contrats, on a beaucoup d'exigences, de gestion d'exigences à tenir. Vous imaginez bien que quand un client vient nous voir avec un système de billettique à mettre en place, la liste des exigences est juste phénoménale. Et voilà, bah, par exemple, là aussi en discutant avec Valentis, on s'est rendu compte que bah, X-Ray était aussi un très bon outil pour pouvoir faire ces choses-là. Et donc, ça m'amène à la slide suivante, qui sont les next steps. Qu'est-ce qu'il nous reste encore à faire? Il y a un point qui, à mon avis, ne sera jamais vraiment terminé, c'est la consolidation de nos workflows. C'est très bien, on a fait beaucoup d'ateliers, on a beaucoup réfléchi sur notre façon de faire, on a défini une première version de nos workflows, et là, on les a mis en place. Et maintenant qu'on les fait vivre, eh bien, en fait, on se rend compte qu'il faut les améliorer, les personnaliser, parce qu'on est parti dans un premier temps avec l'idée que l'ensemble des projets allait avoir un workflow aussi commun que possible. Et puis, ben, on se rend compte que pour certains projets, c'est pas tenable parce que le métier n'est pas le même, parce que les clients sont pas les mêmes, et que les interactions sont pas les mêmes. Et donc, en fait, voilà, on est en train de personnaliser les workflows. On va avoir du déploiement de modules supplémentaires. On commence à réfléchir à faire discuter notre solution Atlassian avec celle de notre client RATP. Donc, on va mettre en place un module qui va nous permettre de faire ça. On a aussi des besoins d'exporter en fait l'ensemble de la data qui sort, enfin l'ensemble de la data qui est au sein de cette suite Atlassian. On est en train de réfléchir à la faire sortir pour la mettre dans un outil BI pour pouvoir mettre tout ça dans des dashboards de suivi et ça va être extrêmement important. Et donc voilà, c'était le dernier point, c'est l'intégration des données de Jira dans des dashboards d'entreprise. On a répondu à notre mission qui était de fournir à l'ensemble de nos collaborateurs un outil de travail le plus performant possible. Il nous reste encore une autre part de la mission qui est de fournir à nos collaborateurs, mais aussi à la direction de l'entreprise, des tableaux de suivi aussi précis que possible et surtout en temps réel et surtout automatisés. C'est vraiment un des gros objectifs qu'on a avec la mise en place de la suite Atlassian, c'est d'arrêter de produire des rapports compliqués à mettre en œuvre et, et qui sont en fait jamais réellement à jour. Donc voilà,
ça fait partie de nos missions sur le Next Step. C'est terminé pour moi. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous. Et surtout, si vous avez des questions, si vous voulez continuer à en discuter, n'hésitez pas. On peut rester connecté. Je vous remercie encore pour votre attention et à tout de suite pour les sessions questions-réponses.